Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Nous allons baisser la tête et nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Nous allons recommander cette dernière ligne droite de notre semaine de jeûne. Nous allons remettre toutes ces choses entre les mains de Dieu. Ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur. Père très saint, nous te rendons toute la gloire. Nous te louons et nous te célébrons. Ce soir, c'est toi qui permets que nous puissions nous réunir en ce lieu. Père céleste, nous voulons te donner gloire, honneur et louange, papa. Oui, ce soir, nous voulons te soumettre ce moment. Ce soir, nous voulons te soumettre ces instants. Ce soir, nous voulons te confier toutes choses au Père. Car il est écrit que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Viens aider quelqu'un ici. Viens nous faire du bien. Et fais tomber tout ce qui est forteresse. Tout ce qui empêche la connaissance de Christ. Fais-les tomber en ce matin, en ce soir, au nom de Jésus. Merci de le faire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Avant que nous ouvrons la Bible, je voudrais juste vous dire un petit truc. Il faut que vous compreniez que nous sommes dans l'esprit. Alléluia. Et chaque moment de jeûne, c'est-à-dire les 21 jours de cette année, on ne peut pas les comparer aux 21 jours de l'année passée. Parce que c'est l'esprit qui fait ces choses. Amen, amen. Donc, aucun jeûne n'est supérieur à un jeûne. Mais c'est l'esprit qui conduit les choses selon lui. Ça, il faut que tu le comprennes. Alléluia. Et tout ce que Dieu nous demande, c'est que nous ayons un esprit bien disposé pour pouvoir saisir la parole de Dieu, la pensée de Dieu pour notre marche. Amen, amen. Je vous rends le témoignage du général William Booth, celui qui a fondé l'armée, comment on appelle ça même, l'armée du salut. Le général William Booth a envoyé 2 de ses missionnaires dans une ville pour aller annoncer l'évangile. Ils sont partis, ils ont tout fait. Il n'y a pas eu de résultat. Ils sont retournés, ils sont venus le voir. Il dit on a tout fait. Il dit retournez encore. Ils ont tout fait, ils sont revenus. Après, il leur a dit allez-y et pleurez. Alléluia. Donc quand ils sont retournés comme ça à pleurer là, il y a un grand mouvement qui s'est produit dans la ville. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a un grand mouvement qui s'est produit dans la ville. Mais quand il les envoyait et qu'ils partaient et revenaient, eux, ils n'avaient pas saisi réellement la pensée de l'homme de Dieu. C'est-à-dire ce que Dieu avait mis à cœur à l'homme de Dieu. Dieu a dit à l'homme, dis-leur d'aller. Mais eux, ils sont partis de façon mécanique. Écoutez, il ne faut pas que votre vie spirituelle soit une vie mécanique. Il faut que ça soit une vie dans l'esprit. Il faut que vous laissiez l'esprit, la place à l'esprit en vous. C'est vraiment important. Alléluia. Si vous essayez ça un peu, vous allez voir qu'il y a des informations, il y a des révélations que vous-même vous n'avez jamais eues, que Dieu va vous accorder. Il y a des choses que Dieu va vous demander de faire, que vous n'avez jamais faites depuis votre marche. Que l'esprit vous mettra à cœur de le faire. Alléluia. Parce que Dieu, c'est quelqu'un qui ne vit pas dans la monotonie. Avec Dieu, il n'y a aucune monotonie. Si vous ressentez de la monotonie dans votre vie spirituelle, alors elle est mécanique. Elle n'est pas une vie dans l'esprit. Alléluia. Ça veut dire quoi? Vous avez mêlé vos émotions et vos sentiments dans votre vie spirituelle. Que Jésus vous bénisse. Nous allons parler d'un sujet important ce soir, la prière commune. Dis à ton voisin la prière commune. Prenons ensemble notre Bible dans Matthieu chapitre 18, versets 19 à 20. Matthieu 18, le verset 19. Je vous dis encore que
Si deux d'entre vous s'accordent si deux d'entre vous s'accordent sur la terre sur la terre pour demander une chose quelconque, pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Ça, c'est quelle version, ça? Louis Second. Qui est une autre version? Ok. Vas-y, continue. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça, c'est une promesse que Jésus nous fait. La promesse que Jésus nous fait, il dit que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, on peut être assemblé dans un lieu sans que ça ne soit au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez un peu? On peut être une grande église et nous assembler, mais pas au nom de Jésus. Au nom de l'église, mais pas au nom de Jésus. Donc il dit que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, donc ça veut dire quoi? Ce qui crée l'unité des deux ou trois, c'est le nom de qui? Jésus. Donc, si on est deux, il y a moi, il y a lui et il y a un autre, deux ou trois, on est assemblés en son nom. Pour qu'on s'assemble en son nom, il faille qu'au préalable, chacun de nous porte son nom. Ça, c'est un. Et deuxièmement, il faille que nous ayons le même Saint-Esprit. Alléluia. Donc ici, Jésus fait ressortir le principe de l'unité. Amen, amen. L'unité où? Dans l'esprit. Au nom de qui? De Jésus. Est-ce que c'est clair? Maintenant, dans la version Semeur, Bible Semeur dit, si, il dit quoi? Je vous le dis, si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père céleste, il l'exaucera. Vous avez compris, hein? Je peux reprendre? Il dit, je vous dis encore, si deux d'entre vous se mettent d'accord, vous voyez un peu, non? Se mettre d'accord, alléluia, ici-bas, au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père céleste, il l'exaucera. Ça va? Vous avez compris, non? Donc, il faut que deux ou trois se mettent d'accord au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père céleste, il l'exaucera. Ça, c'est la version, comment on appelle ça? Semeur. Alléluia. Regardez. Ici, se mettre d'accord, ou bien deux d'entre vous s'accordent. Le thème s'accorde, en grec, ça veut dire une symphonie. Ça veut dire quoi? Quand on dit symphonie, ça veut dire quoi? C'est pas... Hein? On est quoi? Sur la même longueur d'onde, sur le même diapason. Alléluia. Regardez. En grec, il dit symphonie. Vous voyez un peu? Le thème se met d'accord. Veut dire une symphonie. Amen, amen. Donc, ici dans ce texte-là, le texte que nous venons de lire, là, hein, cette partie que nous venons de lire là, est tirée de nos textes. Il est question ici de la discipline dans l'église. Et dans la discipline dans l'église, il finit au verset, comment on appelle ça même, au verset 17, hein, 15 à 17. Amen. Et au verset 18, il dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez où? Sur la terre, sera lié où? Dans le ciel. Et tout ce que vous allez délier sur la terre, sera délié dans le ciel. Mais la version Semeur ne présente pas cela ainsi. Parce que la version Semeur tient compte de la conjugaison de la Bible Septante, c'est-à-dire de l'hébreu, du contexte, et pas de l'hébreu, contexte grec, pour dire
que tout ce que vous lirez sur la terre, eux ils disent quoi? C'est même dit quoi? Tout ce qui aura été lié dans les cieux sera lié sur la terre. Est-ce que vous comprenez maintenant? Aura été lié dans les cieux sera lié sur la terre. Et tout ce qui aura été délié dans le ciel sera délié sur la terre. Parce que quand on lit dans la version seconde, ça donne l'impression que ceux qui sont sur la terre peuvent faire ce qu'ils veulent et puis le ciel va obéir. Non. Le ciel n'obéit pas à la terre. Amen, amen. Mais à quel moment le ciel obéit à la terre? Quand la terre se conforme aux choses célestes. Qui me comprend? Donc, dans ce contexte-là, Jésus donne ce qu'on appelle une clé d'autorité, qu'on appelle le principe de lier et de délier. Donc, lier et délier n'a rien à voir avec les démons. Il faut dire ça à ton voisin. Non, il faut bien lui dire ça encore. Donc, celui qui s'appuie sur ce verset pour dire qu'il est écrit que tout ce que je vais lier sera lié, je lis le diable, je lis les démons, c'est archi faux. Parce que le diable, on ne peut pas le lier présentement. Alléluia. Alléluia. Donc, lier et délier, ici représente une expression avec laquelle, c'est une autorité, c'est une clé que Dieu a remis à l'église pour régler certains problèmes sur la terre. Il y a des problèmes que nous allons chercher, parfois même des voies ici, on n'en trouve pas. Mais comme Jésus a remis une clé à l'église pour lier un problème, pour délier un problème, ça nous confère un pouvoir et une autorité. Mais cette expression-là, elle se manifeste à quel moment? Lorsque, je prends un exemple, le collège ou le conseil des anciens se réunissent pour parler pour traiter une affaire. S'ils ne sont pas d'accord, c'est interdit d'appliquer le principe lié et délié. Donc il y a des affaires. Donc nous pouvons juger nous-mêmes en tant qu'église. Et puis on dit, bon, voilà ce qu'on a arrêté, c'est terminé. Parce que c'est une clé du royaume qui a été confiée à qui? À qui? À l'église. C'est ce que Pierre a utilisé pour Ananias et Saphira. Ne jouez pas avec l'autorité de l'église. Hein. Je bâtirai mon église. Je te donnerai les clés du royaume. Amen, amen. Donc il y a certains problèmes dont l'église est capable de régler. C'est pourquoi quand il y a eu un problème avec Paul et puis les autres apôtres dans Actes 15, ils se sont réunis, ils se sont assis, puis ils ont réfléchi. Et il a dit, il a plu à nous et au Saint-Esprit. Dans Actes 15. Pour pouvoir trancher dans cette affaire. Donc il y a des affaires dont nous, Dieu nous donne l'autorisation de trancher. Amen, amen. Et après il dit, je vous dis encore, que si 2 ou 3, c'est-à-dire si moi je suis d'accord, et puis le collège des missionnaires, des anciens, on est d'accord sur quelque chose, puis on se met là. C'est pas ça? Hein? Sur terre, pour demander une chose quelconque à Dieu, elle sera comment? Accordée. Ça va? Mais regardez, ce verset-là, je veux que vous le compreniez sous 2 angles. Le premier, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il s'applique
à la gestion d'un problème dans l'église. Cette prière-là, c'est pour ça. Il y a un problème, nous on gère. C'est-à-dire, il y a une manière de gérer cela à l'église. Mais cette gestion peut différer d'une assemblée à une autre. Amen, amen. Alléluia. Ça va venir. On va mettre ça en application très bientôt. Ne vous inquiétez pas. Vous allez voir comment on va appliquer ça. Ça veut dire, tout le monde ne vit pas les mêmes situations. Il y a des situations où c'est nous on tranche. Amen, amen. Ok. Et après, il dit, si deux d'entre vous s'accordent, le deuxième point, c'est que il concerne aussi toutes sortes de prières et de requêtes. Parce qu'il dit quoi? Si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose, quand on dit demander, ça veut dire quoi? Une demande, c'est quoi? C'est une quoi? Prière. Alléluia. Donc on peut, oui, comprendre ce verset-là aussi dans l'esprit de la prière dans l'accord. Amen, amen. Donc regardez, la prière commune, elle est très importante dans la vie de l'église. Amen, amen. Et vous allez voir que les membres de l'église ont besoin de se mettre d'accord, de se mettre en accord pour prier. La prière commune ou la prière en accord, elle joue un rôle important dans la vie spirituelle des membres. Quand l'église se met ensemble pour prier, il y a quelque chose qui se passe. Dis amen. Quand l'église se met ensemble pour prier, il y a quelque chose qui se passe. Lorsqu'on se met d'accord sur des sujets et que nous élevons la voix ensemble sur des sujets, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés, vous allez voir que la prière commune se manifeste réellement dans l'église. Et pas forcément dans l'église. Elle peut se manifester, on dit si deux, n'est-ce pas, s'accordent. C'est ça, non? Si deux ou trois s'accordent, c'est-à-dire se mettent d'accord. Elle peut se manifester où encore? Dans le foyer, à la maison. Amen, amen. Elle peut se manifester à la maison. Où encore elle peut se manifester? C'est-à-dire, je viens mon fils, je l'appelle et dis, Joe, je veux qu'on se voie et je vais te parler d'un problème que je voulais qu'on prie pour ça. Et puis lui, il a le Saint-Esprit, non? Moi, il y a le Saint-Esprit. Parce que quand vous lisez là, vous avez l'impression que on dit si deux demandent n'importe quoi, ça leur sera quoi? Accordé. Écoutez-moi bien. Quand Jésus parle là, il est trop loin. Il ne parle pas pour ceux qui réfléchissent. Là. Il parle pour ceux qui sont dans l'esprit. Ceux qui laissent l'esprit les conduire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prières qu'ils vont faire en accord sont des prières inspirées par qui? Par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit va lui inspirer toutes sortes de prières afin que les deux là, lui et moi, c'est-à-dire, comment on appelle ça même, M. Bogu et moi, on puisse élever la voix pour prier. Et on dit que si on se met ensemble, on est d'accord. Vous avez entendu, non? On est quoi? D'accord. On est en accord sur ça. Et qu'on se met ensemble pour prier, quelque chose va se passer. Gloire à Dieu. Quelque chose va se passer. Donc je me mets avec lui pour qu'ensemble on puisse élever des prières. Oui, par rapport à une situation, par rapport à un truc. Mais pour qu'on le fasse, il faut que lui et moi, au préalable, on soit quoi? D'accord. On soit dans le même esprit. Il a le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit. Donc, déjà là, ça, c'est déjà une base. Deuxièmement, on ne prie pas au nom de quelqu'un d'autre, ni au Dieu de mon Père spirituel. Mais on prie au nom de Jésus. Parce que prier au nom de Dieu de son Père spirituel est une idolâtrie. Amen, amen. C'est de l'idolâtrie. Alléluia. Donc on prie au nom de qui? De Jésus. Donc je lève ma voix et je prie au nom de Jésus. Lui aussi prie au nom de Jésus parce qu'on est d'accord. Et Jésus dit, car là où deux ou trois sont assemblés, dans la version Darby,
Il dit assembler et intégrer. En mon nom, je suis présent. Donc, on est assemblé et on est intégré. Donc, deux personnes peuvent s'assembler sans qu'elles ne soient intégrées. Quelqu'un me comprend? Acclame Jésus. Amen. Assemblé et intégré en mon nom, quelque chose se passe. Donc, il dit quoi? Il est au milieu d'eux. Donc, ça veut dire, s'il est au milieu d'eux, c'est parce qu'il veut. Parce que la Bible dit quoi? Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous devons savoir qu'il nous est. Et si nous savons qu'il nous écoute, la chose que nous lui avons demandé, il nous a déjà donné. Donc s'il est au milieu de nous, ça veut dire que ce qu'on est en train de lever vers Dieu, c'est quelque chose dont Dieu est d'accord, parce que lui et moi, on est dans l'esprit. Vous comprenez? Je continue. À ta place. Il dit, 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Voilà, je suis au milieu d'eux. Donc vous voyez que pour que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous élevons des requêtes à Dieu, des prières à Dieu, nous devons être dans une certaine position. Et la prière en accord avec mon frère, c'est pourquoi il faut que tu aies ton bras droit ici. Hein. C'est ça, non? Allez, tu as ton bras droit ici. Mais trouve-moi ton bras droit. Ça, il n'y a pas entre frères et sœurs. Prier les uns pour les autres, c'est pas ça? Il faut qu'on soit ensemble. Donc, Dieu vient te parler, il faut qu'on se mette ensemble. Il y a une puissance dedans. Dis Amen. Amen, Amen. Regardez, nous, on ne sait pas que la prière d'accord peut devenir un lieu, un siège de transformation et de bouleversement spirituel. On ne sait pas ça. Si tu es dans une famille et que vous êtes peut-être 2 ou 3 chrétiens et que vous essayez de vous mettre dans l'esprit, non, quelque chose va se passer. Mais là où cette prière-là peut vite aller, c'est dans le foyer. Monsieur et puis madame, il y a des couples qui ne prient jamais ensemble. Quand monsieur prie, madame est là à gauche. C'est faux, c'est vrai. Quand monsieur prie, madame dit, ah, je suis occupé. Quand madame est en train de prier, monsieur lui aussi dit, il est occupé. La prière en accord, elle est différente de la prière, comment on appelle ça même, individuelle. Là où on prend beaucoup de force, c'est dans la prière d'accord. Là où on est renouvelé pour aller dans le lieu secret pour la prière individuelle, c'est dans la prière en accord. Quand maman et puis papa se mettent à prier, quelque chose se passe. Mais on a négligé cette partie. Les couples, les mariés ont négligé cette partie. Voilà pourquoi aujourd'hui, ce que je dis là, ce n'est pas chez vous, hein, même chez les pasteurs. Pasteur prie jamais à sa femme. Ce n'est pas eux tous. Mais la plupart, ils prient jamais les femmes. Les femmes prient jamais aussi avec eux. Mais je vous dis, la destinée des enfants se bâtit dans la prière en accord. Alléluia. Tellement on a négligé ça, on a créé des boulevards aux démons pour pouvoir oppresser, opprimer nos enfants. Parce que monsieur et madame ne se sont jamais attrapés les mains pour prier. Écoutez, c'est dans la prière en accord qu'on prépare le mariage de ses enfants, qu'on prépare la vie et la destinée de ses enfants, qu'on prépare tout ça où? Dans la prière en accord. Il y a des réveils qui sont venus parce que 2 ou 3 se sont mis où? Ensemble, en Angleterre, dans un village, où il y avait une église dans le village, et personne ne venait à l'église. Il y a eu 3 personnes
qui sont arrivés dans le village. Ils ont demandé au pasteur, peux-tu nous héberger pendant 3 jours, 72 heures, nous voulons prier. Et ils ont prié pendant 72 heures en accord, étant en accord. 72 heures, ils sont restés dans l'église. Et quand ils ont fini les 72 heures, ils sont partis. Et les temps qui ont suivi, l'église qui n'avait même pas une cinquantaine de membres, 70 membres, l'église, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le village s'est retrouvé à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris comment fonctionne la prière en accord. Amen, amen. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 9. Il dit quoi? Il dit prier. Il a mis quoi? Il a fait prier. Quand il priait, il a mis Z. Prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers où? Mais attends, qui va le faire? Qui va le faire? C'est lorsqu'on en accord qu'on peut lever des prières par rapport à ça. Je ne te parle pas de la prière individuelle. Je te parle de la prière en accord. Se mettre avec son épouse ou avec son époux. Se mettre avec son frère dans la foi et dans l'esprit. Les boulevards que vous créez pour eux, vous savez à quoi vos enfants sont exposés dehors? Vous savez à quoi vos enfants sont exposés? Parce que vous n'avez pas pris le temps, vous n'avez pas développé ce caractère-là. Où monsieur puis madame, chaque soir, personne ne dort dans cette maison-là si on ne prie pas ensemble. Alléluia. Alléluia. Je connais un monsieur qui est en train de donner des petits... il était en train de taper sur la table. Parce que ses enfants se comportaient un peu mal. Puis madame dit, non, non, non. Il ne faut pas parler comme ça à mes enfants. Ici, la maman tremble. Toi, tu vas me dire, moi. Ça, c'est pas sur moi. Elle dit, non, il ne faut pas te parler. Il ne faut pas parler comme ça à mes enfants. Tu veux gâter tes enfants ou quoi? Quand l'autorité, il n'y a pas d'autorité sur tes enfants là, tu détruis la vie de tes enfants. Papa, c'est important pour tes enfants. Tu prends tes enfants puis tu les mets dans tes aisselles comme ça pour les cacher, on dirait, comment on appelle ça, truc là. Quand ça c'est gâté dans ta main là, c'est toi ce que tu as respiré odeur là. Gloire à Dieu. Frères, sœurs, les boulevards qu'on a libérés aux puissances des ténèbres, c'est là ils s'attaquent à tes enfants. Tu comprends rien, tu comprends rien, tu comprends rien. Non, pas parce que tu comprends rien. La base n'a pas été développée. On n'a pas développé cette relation. Monsieur et madame, prions. Prions pour notre enfant, nos enfants. Prions pour que nos enfants tombent de messieurs de beaux hommes. Ah, vous payez les amusements. Ça là, ça se construit. L'avenir, la destinée. Même quand les enfants ne sont pas encore nés, on le construit dans la prière. Parce que la prière là, hein, elle est plus grande que celui qui prie. Même après ta mort, les prières que tu as adressées là, ce n'est pas en vain. Ah donc vous croyez que c'est vain quoi? Rien n'est en vain. Donc quand je prie, je prie pas parce qu'il dit j'attends. J'ai confiance au Seigneur qui va le faire dans la vie des enfants. Comment se fait-il que nous les prédicateurs, nos enfants, qui doivent être parfois des modèles et suivre la voie de Christ, ils font dread, ils sont même des grands batteurs, et puis après ils deviennent des batteurs des païens. Pourquoi? Parce que papa, il pense que prendre son temps pour prier pour les autres et puis abandonner sa première église, il a gagné. Le succès d'une véritable église dépend du succès de l'église du prédicateur. La première église du prédicateur, c'est sa famille. Ta première église, c'est ta... Il n'y a pas entendu, c'est ta quoi? Donc, si toi l'homme, je parle aux hommes mariés, si toi l'homme qui est dans ta famille là, tu ne crées pas le
culte. Un culte à la maison avec tes enfants. La nuit, il ne faut pas que quelqu'un va dormir. En tout cas, ils n'ont qu'à regarder télé à une certaine heure. Si tu sais que tu dois aller au travail à telle heure, tu dis cette heure-là, tout le monde arrête tout. On arrête tout, puis on va prier. Tu vas croire que les prières que vous êtes en train de faire, ce n'est rien. Mais ces prières-là vont agir dans le cœur des enfants. Parce que le Saint-Esprit se saisira de ça pour agir dans le cœur des enfants. Pour agir dans le cœur des enfants. C'est ce que cette prière peut faire. Mais on néglige ça. On ne fait rien avec ça. Regardez, il y a, comment s'appelle le pasteur là? Vous connaissez le pasteur David Wilkerson? Qui le connaît? Ok, Dieu vous bénisse. Wilkerson, ils sont cinq enfants issus des pasteurs. 5 enfants, filles, tout. Mais, Wilkerson, quand il est devenu, il n'était pas encore chrétien. Lui, il faut le voir marcher dans les rues, tout et tout. Mais sa maman ne joue pas eux. Sa maman, elle ne jouait pas avec eux. Elle fait un bruit. On dit qu'ils sont en train de jouer là. Quand l'heure arrive, tout le quartier sait que là, c'est l'heure de quoi? Mais quand elle sort, vous êtes où? Vous êtes où? Il est l'heure de la prière. Donc ça fait que même le voisinage savait que c'était l'heure de la prière. Donc eux tous, ils rentrent, eux tous en colère. Ils n'ont qu'à se fâcher. Il dit, dis à quelqu'un, toi, tes enfants n'ont qu'à se fâcher, tu t'en fous de ça. Alléluia. Donc eux tous, ils rentrent et puis ils sont assis. Le visage enflé, côté, mais ils sont énervés. Elle dit que nous allons prier le Seigneur. Puis elle chante, la maman chante. Non, écoutez, c'est une bonne maman. Elle chante. Elle loue le Seigneur et puis elle prie le Seigneur, elle prie. Mais il dit que ce qu'il a remarqué, c'est que il voyait le Saint-Esprit est en train d'agir dans le cœur de ses frères. Ils étaient énervés, hein, mais Dieu agissait. Donc ça fait que ça a développé ce qu'on appelle une habitude. Ça fait que les enfants, même quand ils ne viennent pas à l'église, ils ne connaissent pas. Ils savent que là, il y a des heures là, et ils doivent prier. J'ai connu un gars comme ça. Il ne va pas à l'église, mais il sait pourquoi. Parce qu'il dit que tellement lui a donné une éducation, ça fait que c'est resté en lui. Il est là, tout, il faut qu'à cette heure là, il prie. Il faut qu'à cette heure il prie. Il faut qu'à cette heure il prie. Parce qu'ils ont créé ça en lui. Et la puissance de Dieu a commencé à agir dans les maisons. Donc tous les enfants là, quand ils se sont mariés là, ils ne se sont pas mariés des païens. Ils ont rencontré, les filles ont rencontré de bons hommes, les garçons ont rencontré de bonnes femmes. Mais vous pensez que le diable là, s'il ne vous a pas eu monsieur et madame, il va aller où? Il va aller à la descendance. Où il y a la descendance? Si vous ne construisez pas la vie de la descendance pendant que vous êtes vivant et pendant que vous avez de la vigueur, Satan va construire ça pour vous. Ne soyez pas surpris que la fille elle quitte dehors et puis elle vient avec un mogon penché pour dire maintenant, comme Esaü, pour blesser le cœur de maman et papa. Papa regarde et dit, hey, mon Dieu, il fait quoi au ciel? Vous avez vu, non? Où le petit garçon, il sort, et puis il sort dehors, et puis il envoie maintenant une Ninivite, ou bien une Étienne, à papa. Et puis elle dit à papa, et puis maman, ils sont assis. Elle dit, écoute, dis à tes parents que moi, quand je vis dans mon foyer, je ne veux pas que quelqu'un mette les pieds là-bas. Hein? C'est ça, tu allais chercher pour nous envoyer. Mais on ne se plaint pas. Parce que ce qu'on a sémé, on va le moissonner. Il n'est pas encore tard. Vous pouvez réparer cela. Mais imposez un culte dans votre maison. Imposez le culte dans votre famille. Dans votre foyer. Imposez-vous un culte. Si vous êtes déjà deux chrétiens dans la maison, il faut que vous vous retrouvez constamment à la maison pour prier.
Et on n'entend pas les amens là. La Bible n'a pas nom de lieu. Donc si je me prends avec le missionnaire quoi, on se retrouve quelque part. Lui, tout le temps et moi on prie. Toujours on se retrouve puis on prie. On se retrouve puis on prie. Ça c'est une prière en accord. Frère, on a besoin de cela. Et pendant qu'on fait ces prières chaque jour à la maison, regardez comment Dieu va épargner les enfants de certaines maladies. Regardez comment Dieu va épargner vos enfants. Regardez comment Dieu va protéger la vie de vos enfants. Même quand vous allez lever des prières, vous souvenez de vos propres familles. Pour que Dieu puisse les toucher. Pour que Dieu puisse les toucher. Vous allez voir ce que Dieu est capable de faire. Quand vous allez lever la voix pour prier, pour dire à Dieu que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, que Dieu suscite des ouvriers, vous allez voir comment Dieu va agir. Mais si on ne fait rien de tout ça là, quand on arrive tout à l'heure, quand on va dire amen, vous arriver à la maison là, vous allez voir, chacun va être maintenant concentré sur son smartphone. On dirait qu'il n'y a rien dans la maison. Les papas, s'il faut ça, casser les téléphones. Commencez par casser pour les moments là. Cassez pour les moments là d'abord. Amen, amen. Vous cassez tous les téléphones. Amen, amen. Parce... Alléluia. C'est pas parce qu'il a dit ça, tu allais casser. Hein. Alléluia. Amen, amen. Téléphone que toi-même tu as payé, tu as cassé. Tu es dépensé encore. Mais il faut arrêter tout. Tôt le matin, tu réveilles tout le monde. Vous les réveillez vous tous. Et puis on se met là, on prie, on chante. Ils n'ont qu'à bailler. Papa, yeah. Ah. Il est dit pasteur encore dans la maison là. Apporte à nous, papa la pasteur. Maman aussi est devenu pasteur dans la maison, on ne comprend plus rien. C'est vrai qu'il va nous réveiller le matin pour dire on n'a qu'à prier. Papa va nous réveiller le soir, on n'a qu'à prier. Ah, c'est quoi ça là? Mais les petites prières, aussi petites qu'elles soient, ont un impact considérable dans le ciel. Amen, amen. On dit non, j'ai mis mon enfant, il est voyou, il faut laisser ça. Il y a quelque chose qui est très puissant, la prière dans l'accord. Quand on se met ensemble, et puis on parle, quelque chose va changer. L'histoire va changer. L'histoire va changer. Bien aimé, il y avait un gars qui nous fatiguait. J'ai dit à ma femme, il dit on va mettre ça en prière. Quand on l'a bombardé, il dit les gars ne peuvent pas, il ne voit plus clair pour marcher même. Il dit ses pieds même sont, il dit traumatisme on lui a donné là. J'ai dit, qu'est-ce que lui-même là même là, quand il me voit même là, André commence à flipper. Et en Europe il y a les sorciers aussi. Hein. Les gens, il y a les sorciers là-bas. Et vous voyez, c'est pas parce qu'il est en Europe qu'ils sont remplis là-bas. Le gars est traumatisé. On lui demande il y a quoi? Non, je ne me sens pas bien. Oh. Tout mon corps là me fait mal. Oh. Je ne mange pas ici là. Et donc on prend, on bombarde, on bombarde, on bombarde, on bombarde. Et celui qui répond, quand il déclare, il parle comme ça, mon fils dit Amen. Alléluia. Amen, amen. Frères, sœurs, n'abandonnez pas votre culte de maison. N'abandonnez pas votre culte au foyer. N'abandonnez pas la prière. Quand Dieu, mettons-nous ensemble. Quelque chose va se passer. Il n'y a pas quelqu'un qui est frère le diable. Quand toi et moi on attrape les mains et puis on doit prier. Hein? Ça veut dire qu'on est d'accord. Il y a quelque chose qui va se passer. On va appliquer le principe de lier et puis quoi? T'es lié. Amen, amen. Amen, amen. Frère, ouvre ton esprit, ouvre tes yeux et puis comprends qu'il y a un travail à faire. Il y a un boulot à faire. Et ce boulot-là, c'est toi seul qui peux l'abattre. C'est toi seul qui peux le faire. Cherche quelqu'un. Puis mettez-vous ensemble. Si vous êtes déjà à la maison, mettez-vous ensemble. Si vous êtes dans le même quartier, mettez-vous ensemble.
Déjà, dans le même quartier, on se met ensemble. Et on va traumatiser les gens du quartier. Notre prière en accord, puis on prie. Quelque chose va se passer. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, Jésus a dit, je suis au milieu d'eux. Cette phrase-là seule témoigne de sa présence manifeste parmi nous. Alléluia. Amen, amen. Donc vous voyez que la prière en accord constitue la base de la cellule de l'église. Est-ce que vous comprenez un peu? La base de la cellule de l'église, c'est ça, 2 ou 3. C'est la base. Donc où tu es là, il faut bien regarder ton mari. Il faut bien regarder ta femme. Puis il faut lui dire, il faut qu'on élève la voix pour présenter des prières à Dieu. Même si ton mari est malade, même si ta femme est malade, parce que vous êtes en accord tous les jours, la puissance du Saint-Esprit va le restaurer. Amen, amen. Même si ton mari ne veut pas prier à toi, et que ton mari, c'est un gros païen, et que qu'on appelle ça même, tes enfants, ils sont en Christ. Prends toi et puis tes enfants. Amenez l'âme de monsieur la Christ. Vous ne connaissez pas la puissance de Dieu? La puissance de Dieu dans la prière de l'accord. Amen, amen. Alléluia. Qui veut expérimenter ça? Alléluia. Commence dès ce soir. Quand tu rentres, tu dis à partir de telle heure, 21h, on se met à prière. On commence la prière à 21h. Toi aussi, quand tu as commencé à prier là, il ne faut pas faire culte de dimanche là-bas. Parce que souvent, il y a d'autres qui commencent là. Il va, 21h, 22h, 23h, minuit. Il a dit, mon ami, tu cherches quoi même? Fais quelque chose qui ne va pas distraire les gens. Prends au moins entre 30 et 45 minutes de prière. 30 et 45 minutes de prière. Donne les sujets. Partagez les sujets. Parle. Et puis tu dis, ah papa, j'ai eu un rêve. Écoute les révélations qu'on te donne pendant que... Tout ça, c'est la prière. Quand tu dis, j'ai eu un rêve, puis vous priez. Seigneur, nous prions. Seigneur, nous prions. Il dit, quand tu sors, tu ne sais même pas la main visible de Dieu qui est sur tes enfants. Tes enfants sortent, tu ne sais même pas ce qui se passe. Dieu est en train de les garder, Dieu est en train de les protéger. Dieu a sa main sur eux, Dieu a sa main sur toi. C'est la puissance de la prière. Ça, j'ai parlé dans ce cadre-là pour que vous le compreniez réellement. Amen, amen. Et demain, nous allons progresser toujours dans ce même sujet. Communication, je ne vais pas voir dans mon bureau demain. Voilà. On va continuer toujours dans ce même sujet. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. On va continuer demain. Où là, je vais vous exposer aussi la prière d'accord. Amen, amen. Je vais vous montrer des prières que Jésus nous a laissées comme un héritage et dont on n'utilise même pas cela. Parce que dans les prières d'accord, il y a les prières, il y a les petites prières simples, puis il y a les prières même que le maître même a laissées. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Nous allons baisser la tête et remercier le Seigneur ce soir pour toutes ces paroles que nous venons d'entendre. Nous allons rendre toute la gloire à Dieu. Parce que l'endroit où ce genre de prière est plus efficace, c'est à l'église et en famille. Réellement, ensemble, élevons la voix et disons merci à Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce et te disons merci pour tout ce que nous venons d'entendre, Père. Sois béni, sois élevé, sois glorifié, Père. Seigneur, nous voulons te dire merci en ce jour pour cette parole que tu viens de nous donner. Seigneur, tu n'as pas parlé aux autres, mais à moi, tu m'as parlé aussi, Père. Oui, tu m'as parlé, éternel Dieu de gloire. Oui, et j'ai compris ta voix, Seigneur Jésus. La Bible dit que les premières églises, ils persévéraient dans les prières. Seigneur, ils étaient toujours dans l'accord, Père. Ce soir, nous te rendons toute la gloire et te demandons une seule chose, Papa. Donne-nous de mettre en pratique cette parole.
Donne-nous de pratiquer cela, papa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus, nous te louons et te célébrons pour tout ce que tu fais. Oui, à toi la gloire, Seigneur, à toi l'honneur, à toi la louange, papa. Merci pour toutes tes œuvres, merci pour tes paroles, merci pour tes prières, Père Céleste. Oh Seigneur, nous te rendons toute la gloire et te disons merci pour toutes choses. Merci Éternel parce que tu nous aides à pouvoir mettre cela en pratique, papa. À toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Ce soir, nous allons prier encore. Bien-aimés, se mettre d'accord pour prier n'est pas facile. Parce que le diable n'aime pas l'unité. Amen, amen. C'est pourquoi tu vas élever la voix ce soir et tu vas prier. Pour que cette unité de l'esprit puisse subsister et exister parmi nous. Que là où le diable a créé la division, dans ton foyer, dans ton couple réellement, pour ne pas que vous vous mettez ensemble pour prier, tu vas élever la voix pour dire à Dieu que tout ce projet-là soit anéanti. Amen, amen. Tu vas dire à Dieu de te donner la force de pouvoir prier en accord avec ton épouse, avec comment on appelle ton frère, ta soeur, à te mettre ensemble à pratiquer cette prière d'accord. Dis avec mon Seigneur Jésus, aide-nous ce soir à pratiquer ta parole. Seigneur, viens nous aider à prier ensemble, à être unis dans l'esprit, dans la prière, au nom de Jésus. Seigneur, le diable n'aime pas l'unité. Le diable n'aime pas l'union. Mais il aime la division. Seigneur, voici un projet important pour chacun de nous. Ce soir, nous prions maintenant pour l'accomplissement de cette parole, pour la réalisation de ce projet-là. Père, dès aujourd'hui, je vais me mettre en activité. Dès ce soir, je vais me mettre en activité. Oui, à me mettre avec mon frère. À me mettre avec mon frère. Oui, pour la prière. Pour la prière. Pour la prière. Pour la prière. La Bible dit, à deux on est fort. À deux on est fort. À deux on est fort. Seigneur, ce soir, aide-nous à le faire. Aide-nous à le faire. Aide-nous à réaliser ce projet. Que tout ce que l'ennemi prépare afin que ce projet n'existe pas, j'annonce son échec au nom de Jésus. Élève la main et prie le Seigneur. Élève la main et prie le Seigneur. Élève la main et prie le Seigneur. Père, Satan est un menteur. C'est un gros menteur. Et Seigneur, il est à la base de la division. Nous prions ce soir que tout ce qu'il a émis déjà, lui a fait, éternel Dieu de gloire, de nous empêcher, oui, de marcher dans l'unité de l'esprit. Nous détruisons son plan, papa. Nous détruisons son projet, papa. Nous anéantissons son projet. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, oui, ce soir, je prie afin que tu nous donnes de demeurer dans l'esprit de l'unité, dans la prière de l'unité, dans la prière en accord, Seigneur. Que ce projet prenne forme dans cette assemblée, que ce projet prenne forme dans le foyer, que ce projet prenne forme dans le couple, éternel Dieu de gloire. Je prie, éternel, afin que là où l'ennemi lui s'y opposait, là où l'ennemi s'oppose, je déclare, papa, qu'il a échoué au nom de Jésus. Qu'il a échoué au nom de Jésus. Il a échoué au nom de Jésus. Il a échoué au nom de Jésus. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire. Fais-le maintenant, papa. Fais-le maintenant, papa. Oui, ce soir,
Ce soir, nous sommes à la première partie, Seigneur. Oui, de ce thème-là, Papa. Fais-le, éternel Dieu de gloire. Fais-le, éternel Dieu de gloire. Donne-nous, Seigneur, oui, de marcher dans l'unité de l'Esprit, Papa. Donne-nous, Seigneur, de marcher dans l'unité de l'Esprit, Papa. Oh, Papa, que ce projet se réalise parmi nous. Que ce projet se réalise dans le couple. Que ce projet se réalise dans chaque maison, dans chaque foyer. Qu'à partir de ce soir, ton foyer devienne un lieu de rencontre, un lieu de culte, un lieu de prière, un lieu de prière. Oui, que ta maison devienne un lieu de prière au nom puissant de Jésus. Oh Jésus-Christ. Élève la voix et prie. Que ta maison devienne un lieu de prière. Oui, que ta maison devienne un lieu de prière. Que ta maison, ce lieu-là, devienne un lieu de prière. Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. C'est dans la maison de prière qu'on se souvient des nations. C'est dans la maison de prière qu'on se souvient des autres peuples. C'est dans la maison de prière qu'on se souvient des nations. Oui, que ta maison soit un lieu de prière où tu pourras construire la vie de tes enfants. La vie de tes enfants. Tu pourras construire le futur des enfants. Tu pourras bâtir des choses dont Dieu t'inspirera. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie, 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 prie. Élève la voix et prie, prie, prie. Au nom puissant de Jésus. Ce soir, prie, prie, prie. Pour que Dieu t'aide à te mettre en accord. Bien-aimés, nous avons besoin de nous mettre en accord. Ce soir, élève la voix et prie. Que le Saint-Esprit vous conduise. Prie le Seigneur, que Dieu t'aide à relever ce défi. C'est un défi, hein, ma soeur. C'est un défi, mon frère, que tu dois relever. C'est un grand défi que Dieu met au-devant de toi. Que tu dois relever. C'est un grand défi que tu dois relever, ma soeur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On va prier le Seigneur. Et parfois, par notre laxisme, on a laissé trop de choses aller dans la maison. On a laissé même l'ennemi faire ce qu'il veut dans la maison. Oui, il y a des choses dont on regarde, on pense que ce n'est pas le diable, alors que le diable est en train d'œuvrer. On a laissé souvent même nos familles, parce que peut-être on est un peu fâché avec eux. On les a laissés entre les mains du diable. On a laissé parfois même nos frères entre les mains de l'ennemi. Mais ce soir, en tant qu'Église, nous allons lever la voix pour rétablir tout ce qui avait été endommagé. Amen, amen. Les brèches que nous avons laissées, nous allons colmater ces brèches-là. Alléluia. Parce qu'on a fait des brèches, parce qu'on était fâché. L'ennemi est rentré dans ta maison. Il a fait ceci, cela, peut-être dans la vie de tes enfants. Mais ce soir, que chaque brèche ouverte, chaque brèche soit colmatée au nom de Jésus. Chaque brèche que nous avons laissée, oui, nous avons laissé l'ennemi entrer. Nous allons restaurer cela, réparer cela ce soir. Dis Amen. Hein. Dis avec mon Père au nom de Jésus. Hein. Père au nom de Jésus. Hein. Ce soir, on a entendu ta parole. Hein. Mais nous voulons réparer toutes les brèches que nous avons ouvertes. Nous voulons les refermer. Au nom de Jésus. La Bible dit, quand le mur est fissuré, c'est là que le serpent rentre. C'est là que le lézard rentre.
Père, 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 ce soir, nous voulons réparer toutes les fissures que nous avons ouvertes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, à travers ces fissures, l'ennemi a commencé un travail dans nos maisons, dans la vie de nos enfants, de nos frères, de nos soeurs. Mais ce soir, tu nous établis comme des intercesseurs pour réparer ces brèches-là. Pour réparer ces brèches et pour arrêter l'activité de l'ennemi et de le mettre dehors. 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 Car sa place, ce n'est pas dans nos maisons, ce n'est pas dans nos familles, ce n'est pas dans la vie de nos enfants, ce n'est pas dans la vie de nos frères, ce n'est pas dans nos foyers. C'est pourquoi ce soir, nous prenons autorité maintenant, oui, pour réparer ces choses et les mettre dehors au nom de Jésus. Élève la main et commence à prier le Seigneur. Ce soir, élève la main et prie le Seigneur. Regarde, trop de brèches, trop d'ouvertures ont été faites. Oui, trop de brèches. Ce soir, saisis la grâce de Dieu pour restaurer toutes ces murailles, pour restaurer tous ces murs fissurés maintenant, qui ont permis au diable de rentrer dans la vie de tes enfants, de rentrer dans ta maison, de commencer à coordonner des voies nouvelles, des chemins, des idées, des pensées, oui, à tes enfants. Oui, ce soir, prie au nom de Jésus. Ce soir, élève les prières. Élève des prières ce soir. Élève des requêtes ce soir. Élève des requêtes ce soir. Oui, ce soir, nous n'avons pas besoin de place. Il n'y a pas de place pour l'ennemi. Oui, regarde. Élève des prières pour tes frères. Élève des prières pour tes parents ce soir. Élève des prières pour eux. Oh my God. Élève des prières. Oui, parce que le but s'est fendu. Il est entré. Il est entré. Il a apporté la division. Il a apporté la division. Ce soir, élève des prières, ma soeur. Oui, l'ennemi est entré. Et toi, n'ayant pas su cela, tu t'es tu. Tu as fermé la bouche. Ce soir, prie. Prions ce soir. Au nom de Jésus. Père éternel, fais quelque chose ce soir. C'est toi que nous évoquons. Oh, la puissance de la prière. La puissance de l'accord. Ce soir, élève de prière ce soir. Nous nous accordons maintenant sur la parole de Dieu. Oui, ce soir, prie, prie. Oui, prie le Seigneur. Oui, élève la prière, élève ta voix ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Oui, prie ma soeur, prie mon frère. C'est dans la prière, oui, la prière que nous bâtissons. C'est dans la prière que nous construisons. C'est dans la prière que nous réparons. C'est dans la prière que nous restaurons. Père, ce soir, là où l'ennemi est entré dans ma maison, là où l'ennemi est entré dans mon foyer, là où l'ennemi est entré, Seigneur, ce soir, nous anéantissons ses œuvres. Prie. Il ne doit pas avoir le contrôle ce soir. Il ne doit pas avoir le contrôle sur tes enfants. Il ne doit pas contrôler ta maison. Il ne doit plus contrôler quelque chose dans ta maison. Il ne doit plus contrôler quelque chose dans la vie de tes enfants. Même si tes enfants sont pas ordonnés, prie.
puissance de Jésus. Prie, 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 prie. Ce soir, prie le Seigneur. Au nom de Jésus, Père, nous te les confions en tes mains. Nous te les remettons en tes mains. Nous te les remettons en tes mains. Ton contrôle est brisé. Ton contrôle est anéanti. Je crois en la puissance de Dieu. Je crois en la puissance de la prière. Je crois en la puissance de la prière. Je crois en la prière de l'accord. Oh, ce soir, quelque chose se passe. Oui, élève des prières ce soir. Élève des prières. Il faut que quelque chose se produise. Alléluia. Acclame Jésus. Regarde-moi. Toi, tu veux que tes enfants la suivent quelle voie? Hein? La voix de Dieu, non? Tes frères, tes soeurs, tu veux qu'ils suivent quelle voie? Tu veux qu'ils suivent quelle voie? La voix de Dieu, non? Jésus a dit, Jean-Baptiste a dit, tout chemin tortueux sera quoi? Redressé. Il y a des chemins, des voies que l'ennemi a tracées déjà pour eux. Et ça qu'on se rend compte, souvent les enfants commencent à emprunter ce chemin-là, tu ne sais pas. Mais il faut qu'on redresse ces voies-là. Dis Amen. Il faut qu'on redresse les chemins de nos frères. Pour qu'ils retrouvent le chemin du salut. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste a fini de produire, il dit toute chair verra le salut de Dieu. Parce que les chemins ont été redressés. C'est pourquoi ce soir, tu vas élever des prières à Dieu. Pour que chaque chemin tortueux, chemin tordu, soit redressé par la puissance de Dieu. Et que ces chemins conduisent sur la voie du salut. Qu'ils prennent le chemin de la voie du salut. Vous ne c'est pas ça? Tous les chemins que l'ennemi a déjà tracés, tu vas fermer ça. Dis avec mon Père au nom de Jésus. Toute voie ouverte par l'ennemi, ce soir, nous voulons les fermer. Au nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole, tout chemin tortueux sera redressé et toute chair verra le salut. Père, que toute chair dans ma maison, dans ma famille, voit le salut comme tu m'as fait voir. Au nom de Jésus, mais tout chemin que l'ennemi a tracé, toute voie ouverte par le diable, ce soir, je vais les refermer. Seigneur, de la même manière, Osée a mis des épines pour fermer le chemin, la voie de son épouse, afin que celle-ci ne puisse plus retourner vers ses amants. Ce soir, nous voulons fermer toutes ces voies-là qui ne mènent pas au salut, qui ne mènent pas à la foi. Au nom de Jésus, élevons la voix et prions le Seigneur. Ce soir, élève la voix et prie. Que tous les chemins tortueux, que l'Éternel redresse. Père, ces chemins qui ne conduisent pas sur la voie du salut ce soir, nous voulons fermer toutes ces voies. Oui, pour nos enfants, papa. Tous ces chemins qui ne mènent pas sur la voie du salut, Père. Ce soir, nous voulons les fermer. Élève la voix et prie, ma soeur. Élève la voix et prie. Quand l'église prie, quand l'église marche dans l'unité, lorsque nous sommes d'accord, quelque chose se passe. Quand tu es d'accord, nous sommes d'accord sur ce sujet. Nous sommes d'accord, oui, oui, quelque chose se passe. Pour mes enfants, toutes ces voies, nous les fermons au nom de Jésus. Nous les fermons au nom de Jésus.
Oui, ce soir, élève la voix et prie. Ce soir, élève la voix et prie. Élève la voix et prie, ma soeur. Prie, mon frère. Il dit tous les chemins tortueux seront redressés. Et toute chair verra le salut de Dieu. C'est encore possible. C'est possible, ma soeur. C'est possible, mon frère, ce soir. Oui, regarde, présente à Dieu. Oui, des prières pour ses frères. Des prières pour eux, papa. Élève des prières pour eux. Élève des prières même pour tes enfants. Élève des prières pour ceux qui sont dans ta maison. Ce soir, ferme tous ces fautes, ces chemins bizarres, ces chemins trompeurs, ces voies ouvertes par l'ennemi. Nous les fermons au nom puissant de Jésus. Ce soir, prie. Ce soir, prie. 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 Même pour les enfants qui sont encore, oui, dans tes entrailles, prie. Que la puissance de Dieu, oh, les conduit sur la voie du salut. Là où Satan est en train d'œuvrer, là où les ténèbres sont en train d'œuvrer, nous allons les faire reculer en ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur ce soir. C'est dans la prière que les choses se construisent. Prie le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Père, interviens. Père, interviens ce soir. Père, interviens ce soir. Ce soir, tu interviens. Ce soir, tu interviens. Ce soir, tu interviens. Ce soir, tu interviens. Interviens dans nos maisons. Interviens dans la vie de nos enfants. Interviens dans la vie de nos frères, de nos soeurs, papa. Que les chemins tortueux soient redressés, papa. Tu les redresses, papa. Tu les redresses, papa. Interviens ce soir. Interviens ce soir. Interviens ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Oui, demande à Dieu d'intervenir. Oh my God. Que l'Esprit de l'Éternel intervienne. Que l'Esprit de l'Éternel intervienne. Oh. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Lève les deux mains. Je vais demander au Saint-Esprit ce soir d'intervenir. Ce soir, il faut que tu comprennes qu'il y a quelque chose que Dieu veut construire dans le secret avec toi. Il y a quelque chose que Dieu veut bâtir dans le secret avec toi. Il y a quelque chose que Dieu veut construire dans ce foyer-là, là où tu habites dans cette maison. Il y a quelque chose de bouleversant que Dieu veut faire. Et regarde, il y a des murs que Dieu veut élever. Oh my God. Il y a des murs que Dieu veut élever. C'est pourquoi ce soir, je prie maintenant que Dieu vous plonge dans l'esprit. Que vous soyez plongés dans l'esprit. Que votre esprit soit ouvert pendant que vous serez en train de prier. Regarde, pendant que vous serez en train d'intercéder, Dieu va ouvrir votre esprit. Pour vous faire comprendre, pour vous donner des directives, pour vous donner des directions. Regarde, vous avez longtemps, oui, pleuré. Oui, certains ont pleuré, certains ont connu des choses, des difficultés. Mais ce soir, regarde là où Dieu est en train de te ramener.
Regarde là où Dieu est en train de te ramener. Dieu voulait que Jacob retourne au pays de ses pères. Parce qu'il a connu trop de douleur. Et lorsqu'il est retourné, quelque chose s'est passé. Ce soir, regarde là où Dieu te ramène, église. Regarde là où l'esprit est en train de te ramener, mon frère. Regarde là où l'esprit de Dieu est en train de te ramener. Ce soir, comprends la voix de Dieu pour toi. Comprends ce soir la parole de l'Éternel pour toi. Comprends ce soir la parole prophétique de Dieu pour toi. Saisis-la, ma soeur. Saisis-la, mon frère. Et poursuis-la parce que quelque chose va se passer. Tu verras une main puissante se manifester. Une main invisible va sortir du néant pour agir puissamment. Une main invisible va sortir du néant pour se manifester puissamment. As-tu connu cette main invisible? Quelque chose se passe. En ce moment, en ce temps précis, en cet instant précis, quelque chose de Dieu est en train de se produire, est en train de se passer. Saisis cette grâce, ma soeur. Saisis cette bénédiction, mon frère. Saisis cette parole de Dieu ce soir pour toi. Lorsque tu iras chez toi ce soir, va avec cette parole de Dieu. Assois-toi et comprends ce que Dieu veut que tu cultives. Comprends ce que l'Esprit veut que tu cultives. Parce que pendant que je suis en train de faire cette prière, je vois des sujets que Dieu va donner à certaines personnes. Il te donnera ton foyer. Quand il te donnera ce sujet, il n'est pas personnel pour toi. Il est pour ton épouse et toi. Il est pour ta maison. Il te donnera même des sujets où tu vas prier pour certaines choses. Tu vas prier, il te demandera de faire des prières pour certaines localités. Il te demandera de faire des prières pour ceci, pour cela. Il t'amènera même à t'oublier, à ne plus penser à toi, mais à commencer à penser à d'autres choses. Ce sera la direction que l'Esprit te donne. Poursuis cette direction, parce que derrière cette direction, il y a la bénédiction de Dieu pour ta vie. Soyez bénis en ce soir, au nom de Jésus. Amen. Alléluia.